enregistré. Merci beaucoup, cher leader, d'être avec nous aujourd'hui. C'est mardi. Il faut savoir que cette formation se passe chaque mardi, n'est-ce pas, juste après la réunion de Mass Adoption en anglais. Donc, il est important que juste après la réunion de Mass Adoption, venez ici pour qu'on essaye de discuter aussi en français, uniquement en français. Comme vous le savez déjà, l'admin, n'est-ce pas? L'admin a déjà inséré les... vous pouvez déjà payer votre frais de programme, n'est-ce pas, pour 1 an. Vous pouvez payer votre frais de programme pendant 1 an avec les grains d'or. Donc, avec les grains d'or, vous pouvez déjà payer votre frais. Donc, si vous sélectionnez par exemple 12 mois, 12 mois, l'admin, au lieu de 96 grains d'or, vous allez payer 84, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez des grains d'or ici, là, par exemple, j'ai seulement 34 grains d'or, vous pouvez sélectionner grains d'or ici et vous faites le paiement, vous validez. Mais vous devez vous assurer que votre compte, vous avez jusqu'à 84 grains d'or pour sélectionner grains d'or. Et quand vous payez maintenant, votre sponsor a 50% de 56 de 96. Donc, votre sponsor a 50%. Il est dans le 185 $. 185 $. Donc, nous pouvons focaliser pour des grains d'or. Il y a aussi quelque chose que les Tibiciens oublient et certaines personnes ne sont pas au courant. Vous savez, depuis qu'on a fait la maintenance, il y a certains comptes qui ne sont pas encore structurés avec les nombres de TBC. Il faut savoir que les membres ont maintenant jusqu'à... Attendez un peu... on a un peu de bruit. Je vais mettre Innocent, co-admin ici. Pour maintenant contrôler le micro de tout le monde. La crypto-monnaie n'était pas là. Donc, on essaie de regarder notre micro, s'il vous plaît. Florent, regardez votre micro. OK, je continue à partager mon écran. Une seconde là. Continue à partager mon écran. J'étais en train de dire que nous n'avons pas encore plus de temps parce que les gens que leur solde montre encore 0, ils doivent venir dans leur compte, ils viennent sur menu, après ils viennent ici pour ajuster, n'est-ce pas? Après ils viennent ici et quand vous venez ici, choisissez TBC comme ça là. Si vous avez 30 TBC par exemple, mettez 30 TBC, mettez le nombre de TBC que vous devez avoir dans votre compte. Et après, vous pouvez mettre une petite note et vous pouvez soumettre. Il y a les gens qui disent qu'ils ont oublié quel montant de TBC était dans leur compte. Donc, vous pouvez venir ici sur Reward, cliquer sur Your Rewards et après, vous allez laisser télécharger et vous allez regarder combien de rewards que vous avez. Vous allez venir ici comme ça, là. Voici combien de Kringle que vous devez avoir. Donc, quelque chose comme ça. Et vous allez copier ce montant pour venir ici. Vous allez mettre ça en Kringle ici. N'est-ce pas? Vous allez choisir Kringle maintenant. Et vous allez mettre ça, Kringle par exemple. Vous allez mettre le nombre de Kringle. Comme ça là, un peu ça. Donc, il y a certaines personnes. Écoutez, nous avons maintenant jusqu'à le 28. Donc, rappelez toutes vos personnes, rappelez toutes vos différentes leaders de suivre leurs différentes downlines, de regarder leurs comptes, parce que nous avons maintenant jusqu'à le 28 février 2021. Et après,
ça ne sera plus possible d'ajuster votre compte. Donc, c'est très, très important maintenant. Très, très, très important. OK. À partir de demain, n'est-ce pas, l'admin est en train de mettre sur pied un système de formation de 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que chaque moment, chaque minute, la formation va se passer dans TBC, dans votre compte de KlingeCash. Chaque minute, chaque seconde, à partir de demain, vous allez trouver des leaders qui seront là pour former de nouvelles personnes et pour aussi gérer le problème technique, Donc, à partir de demain, l'admin est en train de mettre un système sur pied pour permettre à tout le monde de participer 24 sur 24, surtout des nouvelles personnes, pour aller là-bas prendre de nouvelles informations ou de formations selon TBC. Donc, quand vous allez partir là-bas comme ça, là, n'est-ce pas? Quand vous allez partir là-bas, vous allez voir quelque chose comme une PDF comme ça, là, qu'on va utiliser pour vous former. Donc, je suis en train de vous montrer juste... vous allez voir quelque chose comme ça, là, qu'on va utiliser pour vous former. Mais celui-ci, c'est en anglais. Donc, celui-ci, c'est en anglais. Donc, vous allez voir un PDF comme ça, là. Et c'est à partir de cette PDF que vous allez vous former. Donc, préparez-vous. Préparez-vous pour des formations dans votre compte KlingeCash, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi on ne prend pas. OK. Donc, je suis en train de vous montrer le avant-goût parce qu'à partir de demain, vous allez commencer à avoir des formations dans votre compte 24 heures sur 24. Donc, les gens qui ont des problèmes pour aller là-bas, demander leurs problèmes. Les gens qui ne comprennent pas TBC pour aller là-bas, comprendre, parce qu'on va mettre une équipe sur pied pour travailler avec nous 24 sur 24. OK. Nous allons prendre les différentes réactions, les différentes questions, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui, mais je veux vous écouter plus. Merci. Donc, si vous voulez dire quelque chose, il faut juste indiquer. Nous allons parler. Si vous avez des questions, il est temps pour vous de poser des questions. Madame Diabété? Oui, merci, ambassadeur Mbey. En fait, je voulais demander, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le principe de, par exemple, quelqu'un qui a besoin, c'est-à-dire tu as besoin bon, comme la phase économique n'a pas encore commencé, par exemple, tu as besoin de payer un véhicule, quelqu'un qui est d'accord, tu veux payer un véhicule avec des TBC. Bon, c'est sûr que ça peut atteindre un certain, je ne sais pas, ça peut ne pas atteindre un TBC, mais ça peut dépasser un certain montant. Maintenant, comment ça se passe le transfert? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas bien compris la dernière fois, je n'ai pas pu suivre le début. Donc, je ne sais pas comment on transforme l'histoire de TBC qu'on doit transformer en grains. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment faire? Ça, c'est pour faire des transactions. Disons que Voilà. les véhicules, c'est $1000, Un par exemple exemple. que j'ai donné. Un exemple, $1000. Et Oui. si vous achetez une voiture de $1000, par exemple, Oui. et la personne a déjà créé son compte, la personne est TBCienne, il a déjà créé son compte TBC. Donc, la personne va entrer dans son compte de TBC 009, la personne va entrer là-bas dedans. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va donner ce qu'on appelle son adresse wallet. La personne entre dans TBC 009, il donne, voici l'adresse wallet de tout le monde. Tout le monde a cette adresse wallet. Tout le monde a cette adresse wallet. Et quand la personne entre dedans, il prend ça, il donne, il vous donne. Maintenant, vous voulez lui envoyer $1000. Donc, vous pouvez
venez ici sur Send, ici là. On clique sur Send. Tu vas mettre l'adresse wallet de la personne que vous voulez envoyer $1000. Maintenant, vous allez venir ici choisir USD. Vous allez choisir le dollar, n'est-ce pas? On va choisir le dollar comme ça là. Oups. Voilà le dollar. Maintenant, vous allez mettre $1000. Voilà $1000. Et vous allez envoyer. Et c'est parti. Et si c'est plus de $1000, vous devez écrire au commissaire de TBC que vous voulez faire une transaction de plus de $1000. Après, vous allez cliquer ici que Send et c'est parti chez la personne. Bon, ok, ça c'est, supposons par exemple que ça peut arriver, c'est-à-dire quelqu'un qui a découvert le TBC un peu tard et puis qui veut, par exemple, acheter 2 TBC. Vous savez que c'est beaucoup. Maintenant, si tu dois Non, envoyer... vous ne pouvez pas, écoutez, vous ne pouvez pas acheter 2 TBC, mais vous pouvez acheter une quantité qui permet d'avoir 2 TBC par compensation. Donc, tu ne peux pas acheter 2 TBC. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre. Oui. Parce que tu veux acheter un terrain, par exemple. La personne dit, tu achètes un terrain avec la personne. Oui, je comprends, la personne je comprends. te dit, tu me payes en TBC. Ce qui va se passer, c'est que vous savez que 10 grains d'or, n'est-ce pas? 10 grains d'or égale à 0,1. Si 10 grains d'or égale à 0,1 TBC, ça veut dire que combien de grains d'or va donner 1 TBC? Ça va donner 100 grains d'or. Donc la personne va vous donner en cash. La personne vous donne en cash $382, n'est-ce pas? Maintenant, vous partez dans son compte. Vous allez dans son compte maintenant. Il vous donne son adresse wallet. Vous allez envoyer $382. La personne vous envoie ça. Non, c'est toi qui envoies ça à la personne, n'est-ce pas? Dès que vous allez déjà envoyer à la personne, n'est-ce pas? La personne va payer son frais d'entretien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme la personne a déjà payé son frais d'entretien, il va aller dans son compte Kring Cash aussi. Après avoir reçu l'argent, il part dans son compte Kring Cash. Il clique sur Reward. Il vient maintenant sur Transaction Reward. C'est lui, le receveur, c'est lui qui a reçu 300 quelque chose $. Donc, il va cliquer ici, Receiver. Il vient, il ajoute Add Request. Il clique sur Add Request. Après, il va remplir cette fiche. Il va mettre son nom. Il va mettre son nom, TBC Zone 9. Le montant, il va mettre $382. Il va mettre son adresse wallet ici de son compte. Et il va choisir la date des transactions. La date commence par l'année, le mois et le jour. Il va choisir, il va prendre l'heure. L'heure est dans son wallet. Tout ça est ici. Tout ça, il va retrouver ça. Voici la date, voici l'heure. Vous voyez un peu, voici le 11 heures, quelque chose par exemple. Il ne met pas PM ou TM, il ne met pas ça. Il prend seulement l'heure, seulement l'heure comme ça. Maintenant, il va rentrer dans son compte de Kring Cash, il met tout ça. Il met le montant en Kringle. Il va mettre le montant en Kringle ici, puisque quand vous avez envoyé 300 quelque chose, on vous a donné le montant. Voici le montant en Kringle. Donc, il va copier ce montant en Kringle, il va rentrer ici, il va mettre ce montant en Kringle ici, comme ça là. Après, il va mettre c'est quelle méthode qu'il vous a payé. Il vous a payé par Bitcoin, par PayPal, par cash, par marchandise ou c'est par service. Si c'est par cash, si vous avez remis les $300 là en cash, vous avez écrit ça comme ça là. Maintenant, la personne qui a envoyé l'argent, qui a envoyé l'argent, donc votre adresse, parce que c'est toi qui es le vendeur, il va mettre votre adresse ici, comme ça là, par exemple. Il va mettre votre adresse parce que c'est toi qui lui a vendu le TBC. Il va mettre ton adresse ici. Vous, le vendeur. Donc là, on a dit celle-là. Après, vous allez soumettre ça. N'est-ce pas? Vous allez soumettre ça ici. Et après, maintenant, vous qui êtes le vendeur, quand il va vous appeler pour demander d'approuver cette transaction.
Maintenant, vous allez venir maintenant parce que vous êtes le receiver, celui qui a envoyé. Vous allez ouvrir votre compte et ici à côté, il y aura un endroit pour approuver. Donc, tu vas cliquer sur approuver ici à côté. Et quand vous allez cliquer sur approuver maintenant, le système va donner un TBC à la personne parce que vous avez fait une transaction de vérification. Donc, le système va donner un TBC dans le compte de la personne. OK? Donc, notre formation, c'est l'enregistrement. Les gens peuvent voir ça après et prendre les étapes, chaque étape comme nous avons fait. Voilà. Donc, dans ce cas, moi, ce que je voulais savoir, parce que actuellement, là, c'est-à-dire quand on va sur notre wallet TBC, on peut donner, par exemple, avec le nombre de TBC qu'on a, on dit que la valeur de TBC, de 1 TBC, fait, je ne sais pas, 10 millions de dollars, non, ou bien c'est 10 millions de, en fait, ça dépasse 10 millions de dollars, c'est ça? Oui, c'est 12, quelque chose. Millions de dollars. Oui. Voilà. Bon, maintenant, moi, je veux savoir, parce que dans ce cas, ça dit alors qu'avec cette transaction, la valeur du TBC ne vaut plus ça. Quand on vend ça à quelqu'un, quand on prend ça Vous n'êtes pas en train de vendre un TBC. Vous êtes en train de faire une transaction qui va lui permettre d'avoir une récompense qui sera équivalent à un TBC. Vous n'êtes pas en train de vendre un TBC. Vous êtes en train de faire une transaction qui lui permette que le système lui fait une récompense de un TBC. Vous ne pouvez pas vendre un TBC. On va suspendre votre compte. Donc, si je comprends bien, ça dit, non, je veux connaître la nuance. Quand on parle que la valeur du TBC est à 12 millions ou bien à 12 millions là, de dollars, c'est quand la phase économique va commencer. Même si la phase économique commence aujourd'hui, est-ce que vous pouvez finir 12 millions de dollars aujourd'hui? Non, moi je veux comprendre, ça dit quand est-ce que on va, ça dit cette valeur-là va s'appliquer. Maintenant, parce qu'il y a déjà des marchands qui acceptent 10%. Vous pouvez dépenser 10% dans votre compte. Vous pouvez dépenser 20% dans les zones de marchands. Les endroits où il y a des marchands, vous pouvez déjà dépenser quelques pourcentages là-bas. C'est déjà, la phase de l'économie sera progressive. Ce n'est pas un truc qui va arriver automatiquement. Ça sera un processus, donc progressivement. Donc, ne pense pas qu'un jour, on va dire que oui, voilà la phase économique. Diabète, voici 12 millions de dollars. Prends, va manger, va jouer la vie, va en joker. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, ça sera un processus bien sûr. progressif. Nous sommes d'accord? D'accord. Oui. D'accord. OK, on va prendre une autre personne. Nick Cortés. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté et à tous les leaders. Bon, moi, ma préoccupation se situe au niveau des rewards concernant l'enregistrement des marchands. Et j'ai constaté que nous ne recevons pas pour le moment ces rewards. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire concrètement. Sinon que pour l'enregistrement des nouveaux membres, on reçoit les 10 TBC par nouvelle tête. Mais pour les marchands, le reward de marchand vient à la fin du mois quand vous avez payé votre frais d'entretien le premier. Oui, donc, naturellement. Oui, donc tous les marchands que vous avez inscrits pendant cette période, quand vous allez payer le premier, tous les rewards là seront déposés dans votre compte. Oui, malheureusement, je ne l'ai pas reçu en fait, alors que j'ai payé le premier du mois. Donc, il faut juste écrire, ils vont corriger ça. D'accord, c'est compris. Bon, pour ce qui est de l'intervention de Mme Diabaté, je voudrais juste, si vous permettez, ajouter une chose, parce que je pense que comme il y a tellement de nuances, il ne faudrait pas que ça pose d'ambiguïté. Il faut reconnaître que c'est la phase de distribution. Et comme vous l'avez si bien dit, aucune personne ne peut acheter dans la communauté un TBC entier. Donc, c'est par une méthode de récompense que les gens peuvent recevoir cela. Et il faut poser un certain nombre d'actes. Donc, le cas précis où elle était en train de demander était le cas de recharge. Donc, on recharge une quantité de
de 10 grains d'or pour avoir 0,1 TBC en récompense et non un achat direct. Parce que beaucoup font souvent l'erreur de penser qu'on achète les TBC alors que c'est une récompense. Absolument. Puisque la valeur est de 12 000 et quelques, c'est-à-dire que personne ne peut sortir 12 000 et quelques. 12 millions et quelques pardon, de dollars pour acquérir un TBC. Du coup, la procédure de récompense est mise en place pour permettre d'exécuter la phase de distribution qui est encore en train de s'écouler. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à Mme Diabaté, si ça peut aider. Merci beaucoup, leader. OK. On va prendre une autre personne, Sarah Désiré. Oui, merci, ambassadeur Mbé. Merci à toutes et bonsoir à toute la communauté TBC. Un spécial bonsoir à l'ambassadeur. Voilà, j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir, depuis un bon bout, pour être précis, depuis quelques jours, nos primes Bitcoin, Bounty, non, le Rotator, voilà, le Rotator. La prime de Rotator nous était reversée en Bitcoin. Mais depuis quelques jours, on la reçoit en grains d'or. Je voudrais savoir les comptes Bitcoin que nous avons créés et rattachés à nos KCBO, à quoi désormais ce compte Bitcoin va servir, puisque le Rotator nous est désormais reversé en grains d'or. Oui, Je ne sais pas. Voilà. En fait, c'est la mine va encore, il va encore tourner ça. Mais le grain d'or, c'est toujours l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, votre compte, par exemple, votre Bitcoin, l'adresse Bitcoin que vous avez mis là-bas, ça vous permet aussi, vous pouvez aussi faire le retrait ici. Par exemple, si j'avais peut-être 2 personnes qui ont payé aujourd'hui, je peux cliquer sur Redeem. Je peux prendre en cash, en Bitcoin ici, là. Je veux cliquer. Ce qui va montrer sera Collect. Donc, quand je clique sur Collect, on va me payer dans mon compte, on va me payer dans mon compte Bitcoin. Nous sommes d'accord? D'accord. Ce n'est pas seulement le Rotator, l'agent de Rotator, qui est payé dans votre compte Bitcoin, c'est aussi tous les 50% qui tout le monde paye. Ça sera aussi payé dans votre compte Bitcoin. Mais pendant cette période de maintenance, en fait, j'avais déjà retiré ma part, pendant cette période de maintenance et aussi avec la valeur de Bitcoin aussi, qui augmentait aussi gravement, la mine a mis en grain d'or parce que je pense que si payer tout le monde, ça devait vraiment poser un problème. Mais il dit que ça sera toujours changé. Il va remettre ça en dollars, en grain d'or ou en Bitcoin. Chacun peut prendre comme il veut. Mais l'essentiel, c'est d'encourager des personnes de commencer à utiliser grain d'or parce que nous allons migrer. On va sortir de cash totalement. Donc, au finish, on va sortir de cash totalement. Et puisque le moment viendra qu'on ne va plus parler de cash dans la communauté Kringle. On va parler soit grain d'or ou on parle TBC. On parle soit grain d'or. Donc, on ne va plus dire que 0,5% cash, 0,5% TBC. Non. On va dire 0,5% grain d'or, 0,5% TBC. Donc, on va laisser le cash là bientôt, complètement. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut adhérer dans TBC, il va adhérer vers grain d'or. Il n'injecte pas le cash ou le Bitcoin dans le système, mais il achète plutôt le grain d'or à tous ceux qui ont des grains d'or. Il achète et il utilise donc les grains d'or et le TBC va circuler dans notre communauté. Donc, c'est là-bas que nous sommes en train de partir. Donc, d'ici très bientôt, beaucoup de choses qui vont circuler, c'est là soit grain d'or, soit le cash. Il y aura aussi un système pour faire sortir ça, votre grain d'or. Parce que la façon que le monde est en train de partir aujourd'hui, l'affaire de cash est en train de partir et ce n'est pas... je pense que le cash n'a plus de valeur. Le cash n'a aucune valeur maintenant. D'accord, merci beaucoup, ambassadeur. Merci. Oui, et aussi, si vous avez des grains d'or, si vous avez beaucoup de grains d'or, vous voulez vendre, peut-être vous voulez le Bitcoin,
Moi, j'achète Oui. souvent, donc vous pouvez m'envoyer ça, je vous envoie le Bitcoin. Ok. Parce que je vais utiliser, donc il n'y a pas de stress dans ça, parce que c'est transférable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ok. C'est noté. Merci beaucoup. D'accord. On va prendre une autre personne, Khalid du Bénin. Oui, bonsoir, le grand leader, le grand ambassadeur. Bonsoir. Oui, ce que vous voulez de dire maintenant, pour payer les grains de dollars, on doit toujours payer avec un Bitcoin, c'est ça, non? Sinon, les frais de transaction de Bitcoin sont très, très, très élevés aujourd'hui. Hein. Tout à fait, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est forcément Bitcoin pour payer ça, les grains d'or. Oui. Et c'est pour là que, pour éviter tout ça, les gens seront capables d'acheter le grain d'or à ceux qui ont beaucoup. Donc, le grain d'or va circuler plus dans le système au lieu de Bitcoin. Le Bitcoin, c'est liquide, c'est le cash. Et il y a le moment que le Bitcoin est tellement cher, mais ça sera même, on va faire ce qu'on appelle peer-to-peer. Donc, ça veut dire que j'ai le grain d'or. Maintenant, vous me donnez exactement le nombre, la valeur de cash, n'est-ce pas? Ou la valeur en Bitcoin. Parce que le moment que, quand vous voulez faire une transaction de $30, vous voulez payer un frais, on vous demande souvent $6 de frais de transaction. Donc, ça veut dire que quand la période là va arriver, au lieu que tu me donnes, au lieu que tu injectes avec plus de transactions, tu me fais le peer-to-peer en Bitcoin, je te fais aussi le peer-to-peer en grain d'or. Ok, c'est noté. Donc, tous les frais de transaction, on va éliminer tout ça. Mais je vous donne un plan. Ce n'est pas un plan on va injecter maintenant, mais je vous dis comment ça sera dans bientôt. Je vous dis seulement. D'accord. On va éliminer toute cette affaire de frais de transaction. Imaginez que quand le Bitcoin, parce que le Bitcoin doit monter même à $100 000 avant la fin d'année, et vous voulez faire une petite transaction de $30, on vous dit $10 de frais de transaction. C'est énorme. Donc, la mine a de trouver un moyen. Oui, la mine a de trouver un moyen où on peut éliminer tout ça, tous ces frais de transaction. On doit éliminer tout ça. Donc, tu donnes le Bitcoin à celui qui a le grain d'or et lui aussi vous donne. Pas donner aux gens là, ils vont mettre. Ou bien elle-même, elle peut mettre. Paolo, il y a un bruit qui sort vers vous là. OK, je pense que c'est noté, ce que je voulais dire. Oui, deuxièmement question, l'autre question. Oui. L'autre question, pour avoir des Kringle dans les pays là, c'est les leaders de ce pays qui s'organisent ou bien comment ça se fonctionne? Oui, c'est les leaders de ces pays qui s'organisent et vous devez être capable de manager tout ce qui va impliquer. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si vous n'êtes pas prêt, ne tentez pas. Je pense que Innocent peut me dire que ce n'est pas facile parce que lui aussi est en train d'entrer dans le système pour voir comment il peut organiser en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'êtes pas un pied qui est dur sur terre, ne tentez pas parce que c'est beaucoup de travail. Il faut payer les employés, il faut payer beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, c'est un travail énorme. Donc, quand vous sentez prêt, vous pouvez aller vers Pasteur Isaac et lui, il va vous donner toutes les modalités, comment représenter Kringle dans votre pays. Mais il faut savoir que vous allez payer un petit frais avant qu'on vous donne l'autorisation. D'accord, merci. Merci, Sanofi. D'accord. OK, on va prendre Paolo. C'est comme si Paolo veut dire quelque chose. Ouais, vous me recevez? Oui, très bien. Vous me recevez? Oui. OK. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Effectivement, moi, je suis à Boaké, en Côte d'Ivoire. Et nous sommes un peu organisés par rapport au paiement en grains d'or là. Et donc, quand quelqu'un a des grains d'or, on est tous informés. Bon, ben, si quelqu'un veut payer, on essaie de le contacter. Et puis, bon, ben, c'est des services assurants, quoi. Oui, voilà, à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à Kringle Mall, j'ai ouvert mon compte en son temps. À ce moment, ce n'est pas encore fait. Maintenant, aujourd'hui, je vais me connecter. Les coordonnées là sont plus ça. Donc, vous êtes dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Mais Kringle n'est pas encore en Côte d'Ivoire, donc c'est là que vous avez des problèmes. Donc, quand ça sera ouvertement en Côte d'Ivoire, vous pouvez inscrire sans problème. Oui.
Le Kring Mall n'est pas D'accord. encore totalement ouvert en Côte d'Ivoire. C'est pour là que vous avez des difficultés. D'accord. Ok, c'est compris. Merci. Je crois que je suis satisfait avec cette réponse. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur Paolo. OK, on va prendre... Quelqu'un a dit, salut, ambassadeur, à combien payes-tu les grains d'or? Regardez, si vous voulez, dans bientôt, tout le monde sera ce qu'on appelle Cash Center. Cash Center, regardez, voici un site. Si vous voulez regarder combien est le grain d'or, dans votre compte de Kring Cash, l'admin vous a aidé. Allez dans votre compte de Kring Cash comme ça là, et vous allez descendre loin ici en bas, n'est-ce pas? Vous allez venir ici, vous cliquez sur ici là, vous cliquez comme ça là, ça va ouvrir. Vous voulez savoir combien est le grain d'or, vous allez patienter un peu, ça va télécharger. Et vous allez mettre, quand ça télécharge, voilà, bon, nous allons mettre 8 grains d'or, 8 ici comme ça là, n'est-ce pas? Donc, on va mettre 8, ça télécharge encore. Donc, voici la valeur de 8 grains d'or aujourd'hui, 30,600. Donc, si vous voulez payer les 8 grains d'or, voilà ce que vous devez payer avec un petit frais. C'est tout. C'est comme ça qu'on trouve le montant. OK, Madame Idea. C'est pas encore. OK, on va prendre une autre personne. C'est M. Yahou, vous voulez dire quelque chose? OK, on va prendre M. Yahou. OK, je pensais que M. Yahou voulait dire quelque chose. OK. Quelqu'un veut contribuer quelque chose maintenant? S'il n'y a pas grand-chose à dire, ça sera toujours un plaisir pour moi d'aller me reposer aussi. On va prendre le leader Bertin. Bonsoir. Bonsoir, leader. Voilà. En fait, je voulais contribuer tout à l'heure par rapport au que vous parlez là. Voilà, le King Shop Market, je suis en train de mettre un logiciel pour le projet de ciment qui va démarrer bientôt. C'est presque 4 millions de francs CFA que j'ai donné aux développeurs actuellement qui sont en train de faire le logiciel. Wow. Donc, je profite de cette occasion pour dire à tous les Tibiciens de Côte d'Ivoire que moi, personnellement, je dis toujours merci à l'administrateur parce que j'ai suivi ce qu'il a dit. Et c'est le conseil que je donne à tout le monde. TBC, ce n'est pas de l'amusement. Moi, j'ai tout abandonné pour convertir vers TBC. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis pratiquement à l'aise. Et donc, c'est cette opportunité-là que nous allons partager. C'est pour ça que je prends la responsabilité de lancer ce projet pour permettre à tous les Tibiciens de se réveiller. Et je vous assure, que il y a plein de Tibiciens qui avaient abandonné, qui sont en train de m'appeler. Et je leur ai dit d'activer leur compte, de se mettre à jour. Parce que dès qu'on va lancer le projet, il faut avoir payé 3 mois pour que tu sois quand même, pour que tu achètes avec 50%. Et donc, j'invite tout le monde à se mettre au pas. La Côte d'Ivoire va bouger bientôt. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce que je voulais vraiment dire à tous les Tibiciens. Donc, j'encourage tous les Tibiciens à se mettre au pas. La semaine prochaine, nous allons essayer le logiciel avec les programmeurs. Si c'est bon, on va mettre tous les responsables dans tous les pays et on va passer déjà les commandes pour les livraisons. Wow. C'est ce que je voulais dire à tous les Tibiciens. Merci beaucoup. Wow. Ça, c'est intéressant, leader Bertin. Félicitations. Merci beaucoup, leader. On va prendre une autre personne, Amenato. Il faut enlever le micro. Allô? Oui, allez-y. Voilà.
je voudrais savoir si ce n'est pas possible à l'équipe technique de pouvoir envoyer les TBC aux gens là à qui les soldes ne sont pas encore corrects. Parce que depuis un temps donné, il y a plusieurs comptes vraiment qui n'ont pas encore eu leur TBC qui étaient renvoyés dans le principal wallet de l'admin, quoi. Merci beaucoup. Oui, pour l'instant, le seul moyen pour ceux qui n'ont pas encore reçu, ça doit être... on avait changé l'équipe. On avait changé l'équipe technique qui ont construit notre nouveau blockchain et ça a un peu causé un petit problème qui a fait que certaines personnes, une quantité de certaines personnes n'ont pas eu leurs pièces. Donc, c'est pour là qu'on a mis cette fiche là-bas, n'est-ce pas, de rempli et pour qu'on corrige ça. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste pour une petite quantité de personnes. Allô? Oui. Allô? Oui. Voilà, l'audio était coupé là. Pour moi? Oui, pour vous. Oui, je disais que le seul moyen de faire maintenant, c'est remplir les petites formules qui est dans votre compte TBC009 pour qu'on corrige ça. C'est ça. Parce que c'est un travail qui doit faire manuel. Et puis, il y a aussi certains sites, certains comptes CleanCash qui ne sont plus accessibles. Parce qu'ils n'ont pas payé leurs frais d'entretien. Ils ont fait peut-être 2 ans, 3 ans sans payer, sans rien payer. Donc, c'est à cause de ça. Qu'ils payent, ça va ouvrir. Ceux qui ont fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans sans payer, là, ils doivent payer avant que ça s'ouvre. Sinon, ils se contentent avec leur compte TBC09. Et pour les enfants, là, peut-être pour qui les comptes, ces enfants peut-être n'ont pas. Voilà, vous me comprenez, non? Comment? Par exemple, les gens qui ont ouvert le compte aux enfants pour garder. Et actuellement, leurs soldes ne sont pas rentrés dans le wallet. Est-ce qu'il faut payer tous ces comptes avant de faire la réclamation? Vous n'avez pas besoin de payer aucun compte avant de faire la réclamation. Vous avez parlé de comptes qui ne s'ouvrent pas. Je vous ai dit, les comptes que leur Kringer Cash ne s'ouvre pas, il faut payer le compte Kringer Cash. Vous voulez bénéficier de tous les avantages de Kringer Cash, il faut payer. Sinon, contentez-vous de TBC009. Maintenant, si votre solde ne suffit pas, ou peut-être c'est 0, allez dans votre compte TBC009. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose. Allez juste là-bas et faire le pays et remplir les fiches, soumettre ça, on va corriger. C'est tout. Ok, merci. D'accord. On va prendre les blessings. Ok, bonsoir ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à tous les leaders. J'ai juste une question concernant la formation que l'administrateur veut mettre sur pied, où il est dit qu'une personne va encadrer 10 personnes. Comment va se faire la constitution de ce groupe-là? Voilà, je voudrais avoir plus d'explications à ce niveau, si on peut en avoir. Oui, c'est dans les blocs. L'admin a expliqué que le temps viendra où chaque leader qui gagne plus de Bitcoin, bounty, il sera comme un menteur. Il sera comme le menteur de 10 personnes. Donc, le système va lui envoyer 10 personnes qu'il doit former. Mais ça va aller par méritocratie. Ceux qui gagnent plus seront les gens qui vont former. Donc, si tu es le top leader qui gagne plus le Bitcoin, ça veut dire qu'on te donne 10 personnes, tu vas les former. À plus toi, ça fait 11. Donc, c'est un programme qu'on va programmer. On n'est pas encore là-bas, on va arriver là-bas dans bientôt. D'accord. J'ai une autre préoccupation. La fois dernière, j'étais à la réunion de l'équipe technique avec Mofo. Je lui ai envoyé un message sur le WhatsApp et je lui ai demandé est-ce qu'on pouvait changer de parrain. Non. Voilà, parce que
Oui, effectivement, il m'a dit non, mais on a une grande préoccupation et ça, je ne sais pas s'il y a une possibilité de voir comment gérer ça. Parce que moi, j'ai rencontré un monsieur que j'ai coaché petit à petit et aujourd'hui, le monsieur a tout le temps payé ses frais d'administration. Mais il se trouve que le parrain est introuvable. Donc, ça veut dire quoi? Que tous ces bons tirs-retours sont stockés quelque part dans le nuage quelque part, on ne sait pas comment est-ce que, c'est pourquoi j'ai posé la préoccupation, mais ils m'ont fait savoir que c'est impossible. Donc, ça veut dire... il faut écouter, le parrain, c'est comme le droit de naissance. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez changer votre père parce que votre père ne vous a pas occupé de vous? Blessing. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est non, quoi? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Non. Est-ce que vous pouvez changer votre père parce que votre père n'a pas occupé de vous? Parce que vous étiez orphelin. Vous allez lui changer? Non, c'est impossible de changer le père. En fait, la préoccupation, elle est là, hein, parce que non, j'ai compris. Si voilà. c'est comme ça, écoutez, il y a quelque chose que n'oublie pas. Vous pouvez vouloir qu'on mette une option pour changer le parrain. Il y a les gens même qui vont vous quitter, toi, Blessing, par jalousie. Parce que Blessing gagne tout l'argent. Je ne lui donne plus mon argent. Je vais aller donner ça à une autre personne. Donc, c'est tout un travail que vous voulez donner à l'admin. Et l'admin dit que c'est comme si vous voulez qu'on a déjà sémanté la fondation. Nous voulons construire niveau 1. Les gens veulent qu'ils viennent encore creuser. On creuse. On gâte encore la fondation. On recommence encore à zéro. Et ça coûte énormément d'argent. Et lui n'est pas prêt pour dépenser cet argent. Et en plus, il a dit que les gens qui vous ont introduit dans TBC ou dans Bounty, c'est leur droit de naissance à vie. C'est leur droit de naissance. Donc, choisissez votre temps. Moi, je te donne ce que je fais. Si quelqu'un veut mon temps, tu me payes parce que je ne suis pas ton parrain. Donc, je te dis que j'ai 5 minutes à te donner. Après 5 minutes, je dis que si tu veux plus de mon temps, voici mon compte blockchain. Envoyez $10 là-bas ou $20 là-bas pour une séance de travail pendant 1 heure, c'est bon. C'est comme ça. Ne dis pas que j'ai pris tout mon temps à le cocher, il paye ses frais, mais c'est toi qui as décidé qu'il coche pour lui cocher gratuitement. Je ne fais pas ça. En tant qu'un leader, ne sois pas honteux pour demander de l'argent. Il faut être vrai. Moi, je suis vrai. Ne contourne pas. Non. Demandez là où il faut demander. Je suis un leader occupé. Tu veux plus de monde. Voilà, Innocent. Innocent m'a écrit, ça fait combien de jours? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas le temps. J'ai envie de répondre, mais je n'ai pas du temps. Je suis là depuis le matin, je monte et descends. Je suis là pendant la réunion jusqu'à quelle heure? Je dois rentrer à la maison. Et dès que j'arrive à la maison, je suis un homme marié, je dois s'occuper de mon épouse, ainsi de suite. Donc, vous devez faire que les gens payent votre temps. Quelqu'un veut prendre trop votre temps, il faut qu'il paye. Parce que vous n'êtes pas son parrain. Vous êtes un leader engagé. Un leader engagé est celui qui, son temps n'est pas gratuitement. Et c'est pour là que les gens doivent être très, 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 très fiers de venir dans cette formation, qu'on fait même ça gratuitement. Parce que si vous passez tout votre temps à leur cocher, écoutez, seulement maintenant, quelqu'un m'a écrit, je vous dis quelque chose. Comme je suis là, le moment que tu es en train de poser ta question, si tu m'écris par exemple, tu m'expliques un problème, moi je veux te dire, viens à la réunion. Viens à la réunion, tel jour, telle heure. Voilà quelqu'un qui vient de lui répondre. Come to the meeting. Il vient de lui dire, go to the meeting. Ne me pose pas de questions sur WhatsApp. Il faut vraiment être très proche de moi et il faut vraiment être considérable des réponses parce que je donne les réponses précises. Tu me poses encore plus de questions, je ne réponds pas. Les gens sont là, ils sont assis dans leur maison. Ils ne viennent pas à la formation. Ils attendent que les autres fassent tout le travail. Après, ils viennent parce qu'ils ont votre WhatsApp. Leader, j'ai un tel problème. Comment je peux payer mon frais d'entretien? Tu vas commencer par où? Mais venez me déranger pendant la réunion. Ne restez pas dans votre fauteuil. Vous voulez me poser des questions qui va me perdre beaucoup de temps et je ne gagne rien. Non. Quand un leader engagé doit apprendre à demander de l'argent sans contourner. Vous êtes occupé. Si tu veux plus de mon temps, donne lui-même 5 minutes gratuit. Les autres, c'est un peu comme dans la publicité, non?
Quand on voit la publicité, on vous dit, même le mail qu'on vous donne, on vous donne le avant-goût. On te dit que si tu veux plus des informations, payez ici. On n'a jamais vu ça. C'est comme ça. Et on ne vient pas se plaindre. Je lui ai trop aidé. Je lui ai trop suivi pendant 2 mois. Et pendant 3 mois. Ne viens pas faire pitié ici. Non. Il ne faut pas faire ça. Va poser, va demander ton argent pour les gens qui te prennent le temps. Point. J'espère que je ne suis pas dur, mais je pense que, l'idée est innocente. Je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi. Merci beaucoup. Je suis à 100% d'accord. J'ai même dit à certains même que si vous m'envoyez les gens pour enregistrer, moi j'enregistre la moitié, tu prends la moitié. Si maintenant tu ne veux pas te former, tu ne veux rien faire, moi je prends tout, je mets en bas de moi et puis tu n'as rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, tu vas aller te former. Tu vas te former. Merci là-bas, leader. C'est ça. C'est ça. Un leader engagé, son temps n'est pas gratuit. Son temps n'est jamais été gratuit. Un leader engagé. Jamais. Donc, l'admin a dit... Merci beaucoup, Mbédéré. Merci. Quelqu'un demande, Sarah dit que bonsoir, leader B, ce programme commence quand, vous faites? Il est où, le formulaire? Je n'ai pas une date. Donc, vous allez attendre quand les dates vont venir. Ça sera annoncé ici. Donc, ce n'est pas un programme très, très pressé. Donc, on est en train de mettre un programme de formation chaque jour, 24 sur 24, qui va commencer, je pense que ça commence demain ou après-demain maximum. On va prendre notre leader Azota. Bonsoir, leader Mbé. Bonsoir. Merci pour tous les efforts. Merci, leader. Allô? Allez-y. Allô? Allez-y. Voilà. Je demandais dans le nouveau onglet où on doit payer pour 3 mois, 1 an, là. Oui. Est-ce que si on veut payer pour un fuel, c'est dans notre propre compte qu'on le fait ou bien c'est dans son compte? Dans son compte. Vous allez transférer le grain d'or dans son compte et vous faites le paiement. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, mes chers frères. Je suis tellement fatigué, vraiment. Oui, j'ai posé une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai demandé quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour le positionnement des bâtisseurs, en fait. C'est seulement l'enregistrement des bâtisseurs. En plus, il y a d'autres conditions. Pour le programme de 10 personnes de former? Non, pour le programme de 111 111, ça dit que souvent, il y a le rang. Non, ceux qui payent leurs frais d'entretien chaque mois et ils ne sautent pas et ils inscrivent aussi le marchand. Oui. C'est les 2 conditions. C'est les 2 conditions, d'accord, merci beaucoup. Donc, aussi peut-être ajouter à notre ami qui demandait pour payer par avance. Au cas où le compte est suspendu, il faudra payer de son propre compte en tant que sponsor ou, je ne sais pas, leader, une seule fois. Et une fois le compte cible débloqué, on peut envoyer les grains d'or. Sinon, quand le KCBO est bloqué, qu'on envoie, je pense que ça poserait un problème. Oui, quand vous pouvez d'abord payer 1 mois, ça débloque et peut continuer. Voilà. Ça. OK, merci beaucoup, cher leader. Cette formation sera dans ma page YouTube. Je vais partager dans les différents groupes, partager. Il y a beaucoup d'informations que nous avons partagées ici, surtout au début, les transactions et tout. Madame Diabété a posé une question qui était importante d'expliquer. Et je pense que la majorité des personnes peuvent profiter, surtout les nouvelles personnes. Donc, partagez cette vidéo quand ça sera dans vos différents WhatsApp. Et je peux dire, demain, venez dans le Mass Adoption et on va toujours continuer la formation. Et à mardi prochain. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur. Merci. Merci bien. On se retrouve. Merci.